Là, l'idée c'est de faire une sauce bolognaise. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par sauce bolognaise? Plein de choses. Moi l'idée c'est en fait de faire une sorte de ragoût. Quand en fait c'est pas tout à fait un ragoût parce que c'est une façon d'utiliser un pot-au-feu qu'on aura cuit. Alors vous direz, c'est peut-être pas tout à fait la saison, là on arrive en avril, le pot-au-feu. Si, précisément parce que on a besoin de viande cuite pour la retravailler, pour faire des choses avec. Et par exemple la sauce bolognaise. Donc, on part de... Là j'en ai pas mal. J'ai cuit, là il y a 1,2 kg de viande de pot-au-feu que j'ai pris le temps, alors donc elle est refroidie, émincée. Là j'ai 200 g d'oignons émincés. Tomate, alors la tomate, comme on n'est pas tout à fait dans la saison encore, moi je préfère carrément travailler avec de la tomate en conserve qui a été récoltée en pleine saison plutôt que d'acheter de la tomate hors saison. Bon, c'est un choix. On va renforcer avec un petit peu de concentré de tomate bio. Du lard, parce que bon, ça c'est un choix, on n'est pas obligé d'en mettre. Moi personnellement, j'aime bien dans ce genre de recette de l'ail. Et donc, ce que j'ai pas pensé à sortir pour vous montrer, voilà cette chose un peu surprenante. Ça s'appelle, les cuisiniers appellent ça de la marmite. Alors qu'est-ce que c'est que la marmite? Eh bien c'est la cuisson du pot-au-feu avant qu'elle soit clarifiée. Donc là au froid, la graisse a figé. Et comme j'ai pris le temps en fin de cuisson de mon pot-au-feu de faire réduire le fond de cuisson, la marmite, et bien là on se retrouve pratiquement avec un consommé, on pourrait même appeler ça un consommé double. C'est quelque chose de très sapide et voilà, complètement dégraissé où il n'y a plus d'impureté. Donc on va commencer en mettant à revenir notre lard. Là. Pendant ce temps-là, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, c'est une technique pour écraser l'ail. Mais bon, à la maison, vous avez souvent un presse-ail. Voilà, donc il suffit simplement d'écraser les gousses d'ail comme ça. Une petite technique au passage. Comment réduire l'ail en purée. Il suffit de rajouter un tout petit peu de sel, ce qui va permettre de faire rendre l'eau de végétation à l'ail. Et là, avec le dos du couteau, on l'écrase. On n'essaie pas de le hacher, on l'écrase. Alors ça c'est nécessaire uniquement quand on a une utilisation qui va être courte dans le temps, c'est-à-dire qu'on a besoin tout de suite d'ail écrasé pour faire par exemple de l'aïoli ou une rouille. Voilà. À partir du moment où l'ail va être cuit longtemps, il n'y a pas du tout besoin de s'embêter à le hacher de façon aussi précise. Voilà, donc la cuisine, ça se passe toujours à l'oreille. Et ça, vous le savez.
si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que la cuisine vous intéresse. Donc vous savez bien que voilà, on surveille pas seulement à l'œil, mais à l'oreille. J'ai été un petit peu juste sur l'huile. Voilà. Donc là, les lardons, ils ont suffisamment cuit, enfin rissolé quoi, pour rendre un petit peu de matière grasse. L'idée c'est ça, c'est de rissoler, c'est-à-dire que ça provoque la réaction de Maillard, ce qui fait que le lard va changer de goût. Et puis on va faire revenir nos oignons. Alors là, on peut mettre un tout petit peu de sel. Certains ajouteront un petit peu de sucre, voilà, pour retirer le côté un petit peu âcre des oignons. Le sucre, ça va apporter un petit peu de coloration aussi, ça peut être sympa pour la sauce après. Ce qu'on va tout de suite ajouter, c'est... alors, on pourrait faire un bouquet garni, mais là, on va la jouer simple. On va mettre une feuille de laurier. Et on va mettre un petit peu de fleur de thym. Enfin, un petit peu... Alors là, il n'y a pas de proportion. Hein, c'est vraiment comme vous aimez. Hein. Donc je sais pas, je sais plus ce que j'ai donné comme proportion pour l'instant. Donc là il y avait 200 g d'oignons pour 1 kg de viande. On baisse un petit peu le feu. Alors on va singer. Alors ça c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est à partir du moment où on est dans l'idée de faire une sauce, donc une sauce, on va lui donner un petit peu de texture, donc un petit peu d'amidon. Alors on n'est pas obligé de faire quelque chose de très lourd. Et là par exemple, je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. Et le terme en cuisine s'appelle singer. Voilà, donc on mélange comme si en fait on faisait un roux. Voilà. Là on va rajouter, vu ma quantité de tomates, moi je décide de rajouter un petit peu de concentré de tomate. Voilà. En pleine saison de la tomate, évidemment, je mettrai ni concentré de tomate, ni tomate en conserve. Mais bon, bah voilà, là, on est au mois d'avril. On n'est pas du tout dans la saison de la tomate encore. Et donc là, je préfère mettre de la tomate en conserve, on dira. Hein. Donc les tomates, voilà, on peut les passer au mixeur ou là je vais simplement les écraser comme ça.
faut pas trop s'inquiéter de la consistance des tomates, pas besoin que ce soit complètement mixé parce que de toute façon elles vont se déliter un petit peu à la cuisson. On rajoute tout ça. Donc l'ail, je rajoute l'ail bien sûr. Et où est-ce que j'aurais fait si on n'avait pas été devant une vidéo, hein, c'est que j'aurais réchauffé ma viande au micro-ondes pour que la cuisson reprenne le plus vite possible. Mais c'est pas, voilà, bon, il y a des personnes qui n'aiment pas travailler au micro-ondes, je les comprends. Enfin, je les comprends, ouais, c'est un choix. Hein. Les lardons. Là, je rajoute toute la viande. Je porte à ébullition. Et je vais mettre au four, allez, on va dire 1 heure, quoi. En surveillant qu'il y ait suffisamment de liquide. Voilà, et qu'à la fin, on obtienne... Il vaut mieux qu'il y ait plus de liquide que pas assez, parce qu'en fin de cuisson, on pourra toujours, à feu doux, laisser réduire. Voilà, ben, on met ça à cuire au four. À tout à l'heure. Voilà, donc en fait ça a cuit 1h30, donc un petit peu plus long que prévu. En fait, il faut surveiller la consistance de notre sauce ou de notre ragoût, puisque d'après moi c'est plutôt un ragoût. Alors là, il y a, par exemple, on voit sur les côtés, c'est un petit peu accroché. Alors là, il ne faut pas hésiter avec la spatule à essayer de récupérer parce que c'est pas du brûlé, hein. C'est des sucs qui ont un petit peu, voilà, qui sont un petit peu plus cuits que ce qu'on imagine, mais c'est très bien de les récupérer pour les rajouter dans notre sauce ou notre ragoût. Alors, notre ragoût, on va en faire quoi? Au départ, l'idée c'était d'en faire une sauce bolognaise. Donc voilà, bah, c'est parfait pour une sauce bolognaise. On peut s'en servir très bien pour faire des lasagnes. On peut en faire des raviolis. Et bien que normalement ce soit un petit peu moins tomaté, on peut faire un hachis parmentier par exemple. Ça va être super avec ça. Donc après, n'hésitez pas à condimenter avec ce que vous voulez. Là, vous pouvez rajouter selon la saison. Là, les herbes d'été vont arriver, donc on peut mettre du basilic, ça va être génial, quoi. Voilà, bon bah régalez-vous, puis n'hésitez pas à nous raconter les recettes que vous avez faites. Voilà.